Elle est enfermée dans sa tête et dans ses questionnements, elle est enfermée dedans. Ce n'est pas une méditation. Eh bien, quand on se grandit et qu'on s'étire, là, on est en contact avec les plans supérieurs qui peuvent nous parler. Mais si on est à disposition, qu'on appelle le guide, etc., qui est disponible, eh bien, on va recevoir un message, on va l'entendre. Si on pose des questions en disant « qu'est-ce que je dois travailler ?», on va recevoir des mots. Moi, je fais travailler les élèves là-dessus. Quand la personne, elle a sa mission, elle sait pourquoi elle est là, elle va 10 fois plus vite, puisqu'elle connaît la direction du travail. Elle sait ce qu'elle doit travailler, ce qu'elle doit améliorer, etc. Elle ne se trompe pas de champ de bataille. Il y a des gens comme ça qui parfois travaillent en disant « j'ai beaucoup travaillé là-dessus », mais la personne a déjà acquis cette problématique. Donc elle se trompe de champ de bataille, il n'y a pas d'adversaire là, il n'y a plus d'adversaire. Donc il est important d'être au bon endroit. Alors déjà, nous avons tous une mission spirituelle. Cette mission, donc, pour une âme jeune, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas connu beaucoup d'incarnations, eh bien cette mission va être une mission de découverte, de compréhension, de choix de son camp. On va lui demander à la personne, choisis ton côté, est-ce que tu es vers la lumière ou... voilà. Si la personne, elle est uniquement tournée vers elle, les autres, elle n'en a rien à faire, elle ne va pas avoir une mission, on va lui confier des âmes, parce qu'elle n'est pas du tout sur cette maturité, elle va être sur une maturité plutôt, voilà, un petit peu primaire, il n'y a que elle, donc on est totalement enfermé dans une bulle un petit peu égotique quelque part. Quand la personne va avoir plus d'incarnation, elle va se rendre compte que le choix du mal, ce n'est pas vraiment le bon choix. C'est celui qui paye au premier niveau, mais qui dépouille après. Le mal fait ça, c'est-à-dire il donne l'impression que voilà, on a eu tout ce qu'on voulait, mais après on a un vide existentiel qui est énorme. Avoir fait le mal n'apporte pas la joie, apporte même un déchirement à l'intérieur de l'âme. Et donc petit à petit, plus la personne va évoluer à travers ses incarnations, plus elle va choisir le bien. Et à ce moment-là, on va lui confier une mission qui va être une mission selon ses attraits intérieurs, qui vont être de guider les autres, les accompagner sur le chemin, de guérison, si elle a plus cette aptitude. La mission se fait toujours dans la joie. C'est un moyen de discernement, de savoir si je suis dans ma mission, si je m'éclate dans ce que je fais, c'est que je suis dans ma mission. Voilà, quand les gens sont dans leur mission, il n'y a même plus de temps qui compte, on peut rester des centaines d'heures. On compte même plus son temps, c'est une joie, c'est comme si on respirait de cela, et ça fait partie de nous, voilà. Si la personne n'est pas dans sa mission, elle va trouver le temps long, elle va trouver, quand on est dans sa mission, on ne calcule plus. On va être là pour guider les autres, aider les autres selon ce qui nous correspond, selon nos aptitudes, selon nos intuitions, selon nos attraits, etc. Pour ceux qui sont dans la guérison, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que dès qu'il y a quelqu'un qui a mal, ces gens-là vont naturellement mettre la main sur l'endroit du corps qui a un problème. Ou ce sont des gens qui vont aimer masser, vont être un petit peu tactiles dans la façon de remettre des mots, des choses comme ça, mots MAUX, etc. Et donc on va avoir des gens qui vont aimer les énergies, qui vont être dans le Reiki, qui vont être dans le magnétisme, qui vont être dans la géobiologie, dans la kinésiologie aussi, et bien d'autres choses. Et donc ils vont utiliser des aspects, des outils de médecine parallèle pour se mettre à disposition. Et ça apporte la joie du cœur de réaliser leur mission. Sans parler d'un aspect religieux, on n'est pas du tout sur un aspect religieux. Le Christ utilise une phrase qui dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par surcroît. » Traduction au langage d'aujourd'hui, occupez-vous de votre mission spirituelle, ce pourquoi vous êtes là sur Terre. Le reste, ta grosse bagnole, ta piscine, ta grosse maison, etc., ton gros compte en banque, on sait que tu en as besoin, tu l'auras après, mais occupe-toi d'abord ce pourquoi tu es là d'abord. Et effectivement, les gens, quand ils font ce qu'il y a à faire, pourquoi voulez-vous qu'ils soient bloqués par les plans supérieurs? Les guides vont pas nous mettre d'obstacles, ils ne sont pas là pour ça, ils sont là pour nous donner le chemin le plus direct pour aller vers les plans de lumière sans qu'il y ait souffrance. Et comme dit Kate Byron, et qui est très juste, la souffrance est optionnelle. Alors attention, il y a un chemin qui est proposé par les guides, qui est le chemin le plus rapide vers le chemin de lumière. Et le vrai chemin, qui est le chemin qui est disposé. L'âme ou la personne, selon ce qu'elle veut faire, va dire « Ah mais moi en fait, moi je ne veux pas aller par là, je vais d'abord passer par là-bas ». Sauf que rien n'est prévu de ce côté-là. Donc elle va se payer des petits retours qui ne vont pas être forcément bons parce qu'elle ne peut pas avoir de protection partout dans tout ce qu'elle va faire. Elle a besoin de faire cette expérience. Mais elle va avoir peut-être moins de protection en allant par là parce que le chemin qui est protégé, le chemin qui est le plus direct, c'est celui-là. Et si elle va par là, elle peut tomber, elle peut glisser, elle peut... Voilà. Et on a ce genre de choses. J'ai des exemples de gens qui n'ont pas voulu écouter les guides. Et quand je les ai appelés pour dire « Vous savez que vous avez un guide qui vous aime », j'avais contacté le guide et le guide disait « On ne peut rien faire, elle ne veut pas écouter ». Tant qu'elle n'écoute pas, elle se fait mal. Et donc, à ce moment-là, elle se ferme à son vrai chemin, qui est un chemin plus glorieux que ça. Et qui n'est pas trop pénible. Parce qu'on arrive à transcender ce que l'on vit. Donc c'est ça qui est sympa. C'est d'être apte à dire « Bon, mais je remplis mon temps, mais je le remplis bien ».
Mais je profite bien de cela. Le bonheur qui, je dirais, amène vers une paix du cœur, il faut que ça soit durable. Et l'âme a une exigence. Ça oblige à une pérennité, c'est-à-dire ça oblige à quelque chose de très profond, quelque chose qui ne passe pas. Et il y a une phrase de la petite Thérèse qui dit la joie intérieure peut s'acquérir dans le plus beau des palais ou dans la pire des prisons. Effectivement, si on atteint cela, on atteint un bonheur avec un grand B. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile parce qu'il faut plonger en soi. Et donc je crois aussi que le bonheur ne se vit pas tout seul. Voilà, c'est une des choses qui a une particularité, le bonheur, c'est qu'il se multiplie en se partageant. Et donc quand on ouvre toutes ces facultés, alors à quoi servent ces facultés par rapport au bonheur ou quoi? C'est parce qu'on va pouvoir faire beaucoup plus de bien. On va pouvoir agir à distance, on va pouvoir travailler sur aider à la guérison des gens, on va pouvoir nettoyer des maisons, nettoyer des lieux, nettoyer des personnes, rendre la vie des personnes meilleure, monter leur fréquence, enlever les obstacles de vie, regarder quels sont les messages que le guide a à transmettre. Et si la personne s'ajuste là-dessus, elle va réajuster sa vie en orbite avec la lumière. Et ça, c'est formidable parce que quand on est dans l'axe de ces guides, tous les problèmes s'ouvrent, puisqu'on a compris la leçon, on a compris l'axe pour lequel nous sommes là. Il n'y a pas de raison pour que les guides nous fassent des croche-pattes, il n'y a pas de souci pour ça. La méditation, c'est pour moi, aujourd'hui en Occident, nous avons souvent une méditation sur le vide. Si on fait 10 fois une minute, par exemple, de bloquer ses pensées à travers la respiration, qui est la méthode tibétaine, à travers la méthode du ressenti du corps, qui est la méthode zen, eh bien ça va avoir comme avantage, en faisant 10 fois une minute à des moments différents, eh bien d'un seul coup de nous faire passer de 50 000 pensées jour à peut-être 30 000 pensées jour. Donc déjà, il va y avoir beaucoup plus de blancs dans notre tête. Le repos, la paix intérieure, c'est dans ces blancs. C'est dans l'écartement de ces blancs entre les pensées qui va faire qu'on va sentir une paix qui s'installe. A contrario, quand la personne a des pensées qui vont comme si on entend une radio qui parle tout le temps, la personne n'est jamais en paix parce qu'une pensée cache l'autre et va succéder les unes derrière les autres. Quand on a moins de pensées, on est beaucoup plus cool dans notre tête, on apprécie ce silence. La première chose, c'est de clarifier notre vision des choses. C'est-à-dire se grandir et poser les questions. Quelle est ma motivation? Est-ce qu'on parle des plans de lumière? Est-ce que je sais ce que sont les plans de lumière? Qu'est-ce que je dois travailler? Qu'est-ce qui m'attire? Parce que notre mission va être en rapport avec notre cœur. Qu'est-ce qui nous attire? Comme dit le Christ, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc si je suis en train d'investir en disant en fait mon but c'est pas de mourir ici, d'avoir une tombe ici et c'est fini, c'est que moi je sais qu'après la mort ça continue là-haut, j'ai cette certitude, eh bien je vais tout faire pour que je fasse un petit paradis de ce monde terrestre. Plus on va grandir, plus on va ressentir, en plus notre intuition va grandir, qui va nous permettre de ressentir ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Et à un certain moment, notre vie devient méditation. L'intuition est une faculté, je dirais, de l'homme évolué par excellence, qui a cherché à l'intérieur de lui-même, qui a atteint ce que l'on appelle, ce que j'appellerais le regard de vérité, c'est-à-dire qu'à travers le voile des apparences, il va repérer où est la vérité du mensonge. C'est ce qu'on appelle aussi, à un certain moment, on atteint ce qu'on appelle la faculté de discernement. Et ça va permettre de regarder au travers du voile des illusions, ce que je disais, l'ombre et la lumière. Et un jour, j'avais une personne qui était autour de moi, qui était en train de dire quelque chose, et elle s'est mise à mentir. Là, je lui ai dit, là, tu es en train de mentir. La personne dit, ah, comment tu le sais? Effectivement, immédiatement, on sent que ça dissonne, ça n'a plus du tout la même fréquence, et ça grésille dans la tête, on le sent dans les oreilles. Et donc, cette faculté, c'est la faculté de guidance, d'autoguidance, le simple fait de grandir. Et on voit que les gens qui ont fait grandir cette intuition vont ne plus supporter du tout le mensonge. Et là, il y a un aspect, on demande à un vrai intuitif, s'il apprécie quand quelqu'un ment, il va dire c'est insupportable. Alors, cette intuition continue à grandir. Hein. Je dis les premiers niveaux, j'en parle dans mes livres, les premiers niveaux d'intuition, c'est que on sent à qui on a affaire. Au-delà des apparences, chacun va se présenter avec ses meilleurs atours. Hein. Mais on va sentir que faut faire attention avec telle personne. On va sentir, on ne sait pas trop, mais il y a un truc qui est là, je ne sais pas trop, je ne le sens pas trop. Et plus tard, quand l'intuition va grandir, ça va se passer même au niveau des livres. C'est-à-dire, on prend un livre, on ouvre le livre, même si on ne lit que quelques pages, hop, et là on a une intuition qui va nous permettre de scanner un livre sans le lire. Et donc ça, c'est quand même intéressant. Ça fait partie de l'évolution de cette faculté qui est en chacun d'entre nous, mais à différents niveaux de potentiel. Monsieur Philippe a une phrase, je parle du maître Philippe de Lyon. On peut s'aimer toute une vie si on le mérite. Parfois, on a l'impression qu'il y a ce que l'on appelle le coup de foudre dans ce monde, eh bien, c'est le fait de reconnaître, comme une reconnaissance d'âme, l'autre. Et on dit que c'est cela. Moi, j'ai vécu cela, et bon, c'est vrai que c'était un petit peu, voilà, dès que j'ai vu ma femme pour la première fois, j'ai dit c'est elle. On aurait pu peindre tout le monde en noir, il n'y avait plus qu'elle qui existait. Alors là, c'est terrible, parce que si elle dit non, là, on est foutu. Le coup de foudre, c'est une reconnaissance de l'autre.
Et souvent, quand on a vécu avec l'autre, il y a cette reconnaissance qui n'est pas seulement du corps, mais de l'âme, en disant « je la reconnais, c'est elle », et il n'y a rien d'autre qui compte. Voilà, alors pour mon cas, c'était ça. Mais bon, effectivement, quand on est avec l'autre, eh bien, on va souvent redescendre ensemble pour se retrouver, et même le rendez-vous est organisé par là-haut. Voilà, donc voilà. Et donc pour moi, l'amour fait partie du chemin. Il n'y a pas de chemin qui soit spirituel sans amour. Le mot spirituel veut dire spirit, esprit, mais la vraie définition du mot spirituel, intrinsèque, c'est amour avec un grand A. Et quand on est sur cet axe-là, eh bien, effectivement, quand on va rencontrer l'âme sœur, eh bien, ça va être l'amour, ça va être nos enfants, on va tout faire pour transmettre cet amour, et on sait très bien qu'une personne qui n'est pas dans l'amour est cassée. Être dans l'amour est la clé pour moi des mondes supérieurs, puisque plus on va redevenir, et là je prends cette phrase christique, pas pour parler d'un aspect religieux mais spirituel, le Christ dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et effectivement, la clé des mondes supérieurs, c'est l'enfant. Et c'est ça qui est la clé, c'est on est dans l'amour, personne ne juge personne, on est tous égaux, il n'y a personne qui est au-dessus des autres. Et voilà, parfois j'ai des élèves qui veulent m'appeler maître ou quoi, je leur dis, surtout oubliez ça, arrêtez, arrêtez. Je suis comme un guide, bon peut-être, mais si la personne me double, c'est elle qui sera mon guide, puisqu'elle sera devant moi sur le chemin. Et c'est quelque chose de naturel, il n'y a pas de prise de tête là-dessus. La transformation du monde ne se fera qu'à partir du moment où on travaillera sur nous-mêmes. Emmett Fox disait, c'est le dedans qui fait le dehors. Weigel disait, vous voulez transformer le monde? Oui, à condition que vous commencez par vous-même. Si on travaille sur soi, c'est le seul moyen de s'allumer quelque part à la lumière et d'allumer d'autres flammes tout autour. Ceux qui croient que plus on connaît de choses au niveau de la théorie du complot, plus on va transformer les choses, pour moi c'est totalement illusoire. C'est comme si une petite lampe va éclairer des dizaines de mètres d'obscurité, une petite lampe. Si on arrive à devenir cette petite lampe, on aura fait notre travail. C'est Jung qui utilise cette phrase en disant « La névrose, c'est une âme qui a perdu son sens ». Si quelqu'un est mal dans son corps parce qu'il est mal et qu'il va faire du bénévolat, il va regarder, il va se mettre au service des plus démunis. Il va s'apercevoir qu'il y a des gens qui sont heureux, même qui sont encore plus démunis que nous. Et ça va nous recadrer dans notre propre situation, que l'on voyait extrême. Il y a toujours pire que nous. Et en voyant pire, on se dit « Oh là là, mais en fait, je ne suis pas si mal que ça ». Une chose qui me paraît importante, qui est l'une des plus grandes illusions, c'est de se croire seul. Beaucoup de gens, je l'ai vu à travers des stages il n'y a pas très longtemps, des gens qui se sont crus seuls, et quand je regardais en clairvoyance, leur ange gardien était à 2 mètres. Sauf qu'ils ne se sont pas tournés vers cet ange. Ils ne se sont pas tournés vers là-haut. Et le simple fait de dire « je me referme sur moi-même », ou de le penser, fait que ces êtres d'en haut qui sont à notre disposition, qui n'attendent qu'un seul retour de nous vers eux, eh bien ne peuvent pas intervenir en disant « coucou, je suis là », sinon ça s'appelle une intrusion. Ils sont tellement dans le respect de la liberté de ce que nous sommes qu'ils n'intruseront jamais. Donc ils vont rester sur le fait de dire « bon, ben, puisqu'il ne veut pas m'appeler, ben, j'attends, mais c'est dommage ». Effectivement, arrêtons de nous croire seuls, c'est une illusion totale. C'est une illusion totale. Je pense à cette phrase christique qui disait « chacun de nos cheveux est compté ». Chacun de nos cheveux est compté. Ce qui veut dire qu'il y a toute une organisation qui est gigantesque pour chacun d'entre nous, dont on ignore totalement la présence et même l'essence. Et donc, voilà, on s'occupe de nous à tous les niveaux. Donc si on se met en disant « je suis avec vous », eh bien cette solitude d'existence, eh bien, sera plus du tout la même. Alors, il y a un exercice qui est intéressant pour rentrer dans cela, c'est se grandir et se visualiser pendant 40 secondes entouré par les anges et dire « ils sont là ». Et d'un seul coup, on va sortir comme une énergie maternante. Avant que ça devienne naturel, que ça fasse partie de notre vie, il faut écrire un petit A dans notre main pour dire « les anges sont avec moi ». Et en journée, on dit tous les je sais pas combien, dès qu'on voit le petit A, même si on est entouré, ben, on visualise que les anges sont avec nous. Et on va sentir cet état d'être comme si nous sommes portés. Et à un certain moment, au début, pour avoir d'une attitude classique à une attitude plus évoluée, on est obligé de faire semblant. Donc au début, ça va être de l'artificiel. Et puis après, ça va devenir totalement naturel, ça fera partie de nous. Et nous serons, je dirais, quasiment tout le temps dans le ciel, même si on est sur Terre.